Si tes semis de piment deviennent longs, fins et qui tombent au moindre mouvement, c'est pas un hasard. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de ça à ça. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un problème de terreau ni d'arrosage. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes semis filent en intérieur et surtout comment obtenir des plants courts, trapus et surtout des plants bien solides. Et donc avant de commencer la vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on commence tout de suite. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un plant qui file? Donc un plant qui file, ce sera tout simplement une plante qui va s'étirer exagérément en fait vers le haut. Et donc la tige deviendra longue, fine et très fragile. Et l'espace entre les feuilles va s'allonger également et la base manquera de stabilité. Donc on aura en résultat un plant qui sera instable, des racines beaucoup moins développées et un retard de croissance qui pourra impacter toute ta saison de culture. Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ce problème est totalement évitable et il repose sur trois paramètres précis. Le premier paramètre qui est responsable dans 90% des cas, ce sera tout simplement la lumière. Donc un semis, il ne va pas filer par hasard, il va tout simplement chercher la lumière et c'est une réaction qui est complètement naturelle. Donc quand la lumière est insuffisante ou simplement trop haute par rapport à la plante, on aura justement notre plante qui va s'étirer et faire une élongation de son tronc pour justement pouvoir aller chercher cette lumière au détriment de l'épaisseur du tronc. Donc on aura un plant qui sera beaucoup plus fragile parce que le tronc sera beaucoup plus fin. Donc si ta lampe est trop haute ou si elle n'est pas assez puissante ou si la durée d'éclairage est tout simplement pas suffisante, on aura un plant qui va compenser en s'étirant. Donc pour tes semis, je te conseille de placer ta lampe à environ 30 cm de tes plants et éclairer entre 14 et 16 heures par jour. Donc garde une intensité qui sera stable et suffisante. Donc si tu vois que tes plants commencent directement dès le premier jour à aller un peu trop haut, augmente l'intensité ou baisse ta lumière. Il faut savoir que quelques centimètres pourront complètement changer la structure de ton plant et la compacité de celui-ci. On en vient à notre deuxième cause. La deuxième cause fréquente, ce sera une température qui est trop élevée après la germination. Donc on utilise tous des tapis chauffants pour faire accélérer la germination de nos graines. C'est une très bonne chose. Mais par contre, l'erreur, ce sera justement de le laisser après que les graines ont germé. Donc si on laisse le tapis chauffant une fois que les graines ont germé, on aura justement des plants qui vont se développer beaucoup trop vite. On aura une croissance qui sera accélérée parce qu'à partir de 24-25 degrés, la croissance va grandement s'accélérer. Mais on n'aura pas la structure qui va suivre derrière. Et donc tu obtiendras une croissance rapide mais des plants qui seront très fragiles. Donc ce que je te conseille, c'est qu'après la levée, donc une fois que les graines ont germé, enlève ton tapis chauffant pour rester justement aux alentours des 20 à 22 degrés. Une croissance qui sera un peu plus lente donnera souvent un plant qui sera beaucoup plus robuste. Et la troisième cause qui est souvent négligée, ce sera l'absence d'un mouvement d'air. Donc il faut savoir que dans une pièce en intérieur, l'air est statique et surtout encore plus en chambre de culture. Il faut savoir que dans la nature, le vent va jouer un rôle essentiel. Donc un mouvement d'air va stimuler en fait mécaniquement la plante et la tige. Et donc la plante va renforcer en fait sa structure par rapport à ce vent qu'elle va recevoir pour justement pouvoir résister à celui-ci. Et sans cette stimulation, en fait, la plante, elle n'a aucune raison d'épaissir sa tige. Et donc elle restera fragile tout au long de sa vie. Donc un petit ventilateur comme celui-ci pendant 1 à 2 heures par jour minimum. Moi perso il tourne à 12 heures par jour, donc en fait il tourne sur des cycles de 15 minutes, donc 15 minutes on, 15 minutes off. Donc je te conseille de faire ça, tu verras vraiment une différence et ça va renforcer considérablement tes semis. Donc le fût il doit être léger, on ne parle pas d'une tempête. On ne parle pas non plus de quelque chose qui va arracher les plants de la table, enfin de la terre ou les faire coucher tout simplement. Mais vraiment une petite brise légère va aider grandement à ton problème. Si tes semis ont déjà filé, il ne faut pas paniquer. Donc c'est pas perdu. Tu peux toujours justement rattraper cette erreur. Donc lors du repiquage, en fait, tu pourras tout simplement enterrer une partie de la tige. Et ça va permettre en fait de stabiliser la plante. Et justement, si tu rempotes au niveau des cotylédons, en fait, toute la base en dessous des cotylédons va encore pouvoir produire des racines. Donc ta plante se stabilisera et tu n'auras plus le risque qu'elle casse. Donc il faut vraiment que tu corriges ces 3 points, sinon le problème va persister même après les avoir rempotés jusqu'au niveau des cotylédons. Donc moi ce que je te conseille, c'est de corriger immédiatement la distance de ta lampe, ajuster la température et ajouter justement un flux d'air
pour pouvoir rendre tes plantes robustes. En quelques jours, tu pourras voir déjà une bonne différence. Et on en vient donc tout doucement à notre conclusion. Donc des piments qui filent, ce n'est pas un mystère. C'est tout simplement un signal d'alarme de la plante qui t'indique qu'un des paramètres n'est pas optimal. Donc moi je te conseille de corriger ta lumière, corriger la température, ajouter un mouvement d'air. Tu verras que tu auras une transformation dès les prochains jours et aussi pour tes futurs semis. Si ce nouveau style de vidéo et si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner et à partager la vidéo. Et n'hésite pas à lâcher un petit like. C'était Graspissy, moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.